Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous allons parler ensemble politique et ce jusqu'à la fin de ce mois de mai, puisque nous allons procéder sur la commune de Bernay à l'élection de 33 conseillers municipaux et 18 conseillers intercommunaux. Élections municipales donc qui auront lieu, qui ont du reste commencé, puisqu'elle est officielle depuis le lundi 9 mai. La date de ce premier tour a été fixée au dimanche 22 mai. Le second tour, ça sera donc le dimanche suivant. 4 listes sont engagées dans cette élection, 2 à droite et 2 à gauche, et nous recevons la première de ces listes qui est représentée par Pascal Ditch et ses colistiers, entre autres Agnès Langin et Antonin Planchette, pour une liste front de gauche, l'humain d'abord. C'est bien ça, Pascal ? Bonjour, puis merci de nous avoir invités. Alors, cette liste, en fait, elle s'appelle Bernay citoyenne et solidaire, l'humain d'abord. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des liens assez forts avec ce qu'a défendu le Front de gauche dans les élections précédentes. L'humain d'abord, c'est un slogan qui nous va bien. Alors, vous êtes retraité de l'éducation nationale. C'est pas la première de vos batailles que vous menez, en tout cas sur Bernay. Une de plus, donc avec une élection qui n'était pas prévue. Comment on la sent déjà, cette élection, au niveau des habitants et à votre niveau, vous ? Bon, en toute franchise, on s'y attendait pas. Je m'y attendais pas du tout. Néanmoins, pour participer à de nombreuses réunions dans notre commune, et particulièrement des réunions internes, je sentais des crispations internes lors de réunions de commission ou de réunions de conseil municipal. Et on sentait que les choses ne tournaient pas rond depuis de nombreux mois. Des comptes rendus qui n'arrivent pas, des informations que l'on reçoit par la presse, des démissions qu'on apprend au détour d'une rue ou d'une conversation, un fonctionnement vraiment antidémocratique où il n'y a pas de débat et où l'absence d'échange fait qu'il y a de nombreuses crispations qui se faisaient entendre. Alors vous prenez une liste historique de combat sur le terrain, une liste qui aime en tout cas les conflits entre guillemets sociétaux, puisque c'est là en tout cas que vous avez votre expression au plus haut. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, on en a récemment parlé. Dans le mouvement parlé. social, oui, tout à fait. Est-ce que l'eau actuellement du bocal social de Bernay vous paraît transparente ou plutôt trouble actuellement ? Alors, donc nous, on est comme des poissons dans l'eau dans le mouvement social. Pour nous, le mouvement social, c'est ce qui se passe par rapport à la loi travail. Il est clair qu'aujourd'hui, la loi travail qui amène à faire descendre des centaines de milliers de personnes dans les rues depuis des semaines et des semaines font une sensation vraiment très positive de notre part d'être en vrai contact avec les gens qui se bougent contre cette loi, parce qu'elle va avoir des impacts à tous les niveaux, et particulièrement à Bernay, dans le cadre du marché du travail et sur les conditions de travail des jeunes, par exemple. Alors, si donc, il est évident qu'on y est vraiment très très bien. Alors, l'eau bernayenne, alors écoutez, moi j'aurais une expression, elle n'est pas trouble, l'eau. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est une vraie bouillie. C'est une vraie bouillie politique qui existe à Bernay, une farce tragique. C'en est même pathétique, où on a deux listes qui s'affrontent alors qu'ils ont voté ensemble depuis de nombreux mois, voire pour certains de nombreuses années, l'ensemble des choix politiques qui ont été faits pour notre commune et qui nous amènent aujourd'hui à ces difficultés. Alors 5 présidents d'associations sont présents sur votre liste. Oui, un peu plus en fait. Des acteurs du monde de l'éducation, oui. De la santé, de l'environnement. Voilà, des solidarités. C'est une liste de gauche, comme aimerait en tout cas en présenter une, sait-on jamais l'année prochaine, Monsieur Ça va mieux. C'est une liste qui a été faite en tout cas pour plaire au plus grand nombre. Alors c'est pas pour plaire qu'on se présente, c'est pour défendre des valeurs de citoyenneté, de solidarité et de démocratie. Et oui, c'est une liste qui a envie d'être ancrée à gauche, vraiment à gauche, mais pas que cela. C'est-à-dire, ce sont des valeurs qu'on a vraiment envie de développer, comme celle de la solidarité, des solidarités. Nous, on a envie qu'à Bernay, puisque c'est une élection municipale, et vous aviez raison de signaler que nous sommes présents depuis très très longtemps dans l'ensemble des élections, parce qu'on les découpe pas en petits morceaux comme ça. Nous, ce qu'on a envie, c'est qu'à Bernay, on n'oublie personne. Et aujourd'hui, à Bernay, on a une vie à plusieurs vitesses. On a pour ceux pour qui tout va bien, et puis on a ceux qui sont abandonnés, isolés, fragiles, grande précarité, qui ont des problèmes pour se loger, problèmes pour se chauffer, des problèmes pour circuler. Et on a envie que Bernay n'oublie personne, parce que Bernay, c'est une belle ville, et on aimerait qu'elle soit ouverte et fraternelle. Alors dans les points de programme, 12 au total,
On accentue sur l'éducation, le social, sur l'emploi, les finances locales, l'agroécologie et l'environnement. Avec Agnès Longeant, on va aborder ce problème. Pourquoi justement avoir mis en avant, entre guillemets en avant, dans cette liste, tout ce qui est environnemental et écologique? Est-ce que c'est une partie qui n'est pas présente assez suffisamment sur la commune? C'est quand même fondamental pour la vie. Si on veut bien vivre, il faut bien manger, il faut vivre dans un environnement qui est sain, qui est préservé. Vous savez que au niveau de l'Eure, c'est le département qui est un des plus touchés en France par les pesticides. Donc il est bien évident que ça a des répercussions au niveau de la santé. Mais au niveau de chacun d'entre nous et au niveau municipal, il faut essayer de mettre en place, préserver des terres agricoles pour mettre en place des productions biologiques, de sorte que ça puisse être des produits qui puissent être utilisés dans les cantines scolaires, au niveau des hôpitaux, parce que les aliments sont essentiels au niveau de la santé. C'était un des chevals de bataille de notre nouveau président de département, Sébastien Lecornu, non, faire la promotion un peu du circuit court, tout ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore sur Bernay, c'est pas arrivé jusqu'à vous? Alors, au niveau des circuits courts, au niveau associatif, il existe des AMAP, donc ça c'est un travail très important de soutien aux petits paysans. Mais au niveau municipal ou même départemental, il y a très peu de choses de faites. Vous parliez de Sébastien Lecornu, en tout cas au niveau de la ville d'Évreux, une des premières décisions du maire, c'est de supprimer au niveau d'une crèche la fourniture en pommes de terre biologiques. C'est quand même pas un budget énorme, c'est ridicule. C'est une fausse image toujours que le bio est plus cher? Alors, au niveau des repas collectifs, on sait que les aliments représentent 30% du coût de revient d'un repas. Puisque l'essentiel c'est ailleurs, le personnel, le transport, etc. Donc si ce sont des produits frais de saison qui sont bien cuisinés par les chefs, il y a moins de gaspillage. Ouais. On rappelle que ça ne revient pas plus cher. On rappelle que vous connaissez bien le sujet. Vous êtes présidente de l'AMAP. On peut expliquer en 2 secondes l'AMAP? Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. D'accord. Donc, comme je vous le disais, pour soutenir des petits producteurs qui travaillent seuls. Et on veut permettre de relocaliser la production et la consommation. Il faut manger les produits qui sont fabriqués sur place. Antonin Planchette, il y a un sujet qui vous tient à cœur aussi, vous, c'est tout ce qui est éducation et surtout réinsertion. Vous travaillez dans ce domaine-là sur Clément Ader. Clément Ader qui a eu un peu froid dans le dos à une époque, il paraît que ça va mieux maintenant. Le président de la région est passé et a donné quelques sous, tant mieux. Quels sont les points sombres encore sur Bernay au niveau de l'éducation, de la jeunesse, de la réinsertion? Il y a des choses encore à faire qui ne sont pas encore véritablement mises sur la table? Il y a toujours des choses à faire en matière d'éducation. On peut toujours faire mieux, on peut toujours donner plus de moyens parce que c'est ça dont il est question. Ouais. C'est de donner des moyens à l'éducation parce que l'éducation, c'est la formation de nos jeunes, c'est la relève qui arrive. Donc oui, il y a toujours des choses à faire. Au niveau municipal, on définit un certain nombre de budgets qui touchent le milieu de l'éducation. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et après, on a toujours une prise au niveau municipal pour influer sur les politiques plus globales en matière d'éducation. D'accord. Le conseil régional, nouvellement élu avec les deux Normandies réunifiées, a aussi sur son étendard l'apprentissage, etc. On en fait un peu les choux gras dans la presse. Il y a des choses qui ne sont pas faites sur Bernay à ce niveau-là? Les jeunes manquent peut-être d'orientation Oui. Qu'est-ce qui vous met en colère sur le bassin local, on manque vraiment d'une offre en matière d'éducation. On vous parlait du lycée Clément Ader. On a énormément de formations dans ce lycée qui souffrent parce que ce sont régulièrement des élèves qui arrivent ici en voie de garage parce qu'il n'y a pas d'autre voie de formation alternative sur le bassin local de Bernay. Et en voie de garage aussi, ça c'est un peu le clin d'œil qui est facile à faire, c'est les transports sont peut-être pas suffisants pour que les jeunes aillent faire leur éducation, leur apprentissage ailleurs. Donc ils restent sur Bernay et ça aussi c'est un problème, le transport. C'est un gros souci, que ce soit au niveau économique pour certaines familles. On a énormément de retours de familles qui par moment n'envoient pas leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas de sous pour mettre de l'essence dans leur voiture.
Donc oui, c'est un problème parce que avoir une structure locale qui permettrait d'offrir d'autres formations à nos jeunes, un petit peu plus sur l'alternative, sur des formations d'alternance, là on aurait une solution qui serait efficace à court, moyen et long terme. Alors Pascal Ditch, on a, sans vouloir être péjoratif et dire du mal des cités du Nord, on a l'impression que Bernay est à l'image des villes minières des années 70. C'est pas l'image qu'on donne actuellement. Bernay, c'est une ville qui vit bien, etc. Bernay n'est pas une ville Mais la qui vit précarité, bien. elle est Non, cachée, voilà. dissimulée. Bernay n'est pas une ville qui vit bien. Bernay est une belle ville. Bernay, une ville où nous pouvons construire des choses ensemble demain, mais on voit qu'elle subit, comme d'autres villes en France, des dégradations qui sont celles des politiques d'austérité. Il y a un taux de pauvreté qui ont est été, oui, important. tout à fait, qui ont été menées par les gouvernements successifs, que ce soit Sarkozy et Hollande aujourd'hui, des politiques d'austérité qui font que nos services publics se dégradent. Alors je vous donne deux exemples, puisque vous avez eu la possibilité d'échanger avec Antonin. Aujourd'hui, on voit que les politiques d'austérité aujourd'hui consistent à fermer des classes. On a des classes qui ferment à Bernay, qui font que les populations qui sont en difficulté se retrouvent avec des classes avec de nombreux élèves, alors qu'avec moins d'élèves, on pourrait avoir de meilleurs disons, actes éducatifs. On a des tapes que l'on fait payer aujourd'hui aux familles modestes et moins modestes. C'est une façon de faire payer la crise au plus grand nombre ici. Et en fait, localement, on applique la politique d'austérité de Hollande. Les services publics qui disparaissent, on le voit tous les jours. Bon, je ne vais pas rappeler ce qu'on dénonce depuis des années. Le commissariat qui disparaît, le tribunal qui disparaît, la Banque de France qui disparaît. Le CIO. Le CIO qui disparaît. Enfin, vous voyez, tout ce qui fait, comment dirais-je, le lien social, ce qui permet de bien vivre ensemble, à savoir des services publics développés. Aujourd'hui, Bernay souffre de ce manque de services publics. Sur les transports, nous, on a des propositions. Alors, ce ne sont pas des propositions qui arrivent comme ça parce qu'il y a une élection. On n'arrête pas de le répéter depuis 20 ans. Avec Agnès, nous étions déjà candidats en 1995 et nous le disions déjà à l'époque. Nous sommes pour que les transports publics soient gratuits à Bernay parce que les recettes, c'est peanuts par rapport au coût du fonctionnement. Et que en faisant ça, on fait deux choses. La première, c'est on répond à cette question qu'a soulevée Antonin, qui est celui de la mobilité de la jeunesse, mais on répond aussi aux questions d'environnement, puisque se déplacer ensemble, c'est vraiment moins polluant que venir chacun avec sa voiture en centre-ville, l'encombrer, et puis après les aménagements de voirie que ça a comme conséquence de dépenser de l'argent pour cela, quoi. Le discours Voilà. d'un de vos adversaires de droite, c'est que déjà la gratuité des transports, elle est quasiment effective puisque plus personne ne Non, paye mais le bus. La gratuité, c'est la gratuité pour tous. Ce que je vous disais tout à l'heure, qui est très important, c'est que nous, on veut que Bernay n'oublie personne. Aujourd'hui, on a des problèmes qu'il faut régler. On a des personnes qui, après 17 heures, vont à l'arrière de grandes surfaces commerciales pour récupérer de quoi manger dans leur poubelle. On a des personnes qui, le matin, mendient pour pouvoir récupérer 1 ou 2 euros, pour pouvoir prendre un café, pour être au chaud lorsque c'est l'hiver. Donc on a des vrais problèmes. Et nous, on les voit. Pourquoi ? Parce qu'on est de terrain. Mais vraiment de terrain. On n'est pas dans les hautes sphères, on est vraiment des gens de terrain. Et on voit ces difficultés. Et tant qu'il y aura une seule injustice dans notre ville, eh bien, ça répond en partie à votre question de savoir qu'on est là depuis très très longtemps à toutes les élections. Bah oui, jusqu'au bout. Tant qu'il y aura des injustices dans notre pays, tant qu'il y aura des injustices dans notre ville, eh bien, on sera là pour les dénoncer et essayer de changer vraiment cela, parce qu'il y a urgence sociale et on a vraiment envie que la légalité, la répartition des richesses soit effective. Juste Parce avant que sur d'aborder notre île, ça l'est pas. le sujet culturel, puisqu'on le temps nous est compté, avant d'aborder justement la culture, vous parliez, vous, de mettre en place une mutuelle municipale. Est-ce que vous pensez en savoir un peu plus ? Ouais, tout à fait. Alors, bon, je vous cache pas, parce que bon, les gens qui me connaissent le savent. Juste avant de venir à votre émission, j'ai fait des recherches pour voir si c'était pas quelque chose d'utopiste, parce qu'on nous traite toujours d'utopiste. Figurez-vous que des villes semblables à Bernay, 8 ou 10 000 habitants, mettent en place des mutuelles municipales. Et ces mutuelles municipales, elles n'ont pas pour vocation de remplacer ce qui va se mettre prochainement en place, c'est-à-dire des mutuelles mises en place par les entreprises, mais permettent justement aux plus faibles,
aux plus démunis, à celles et ceux qui sont dans la précarité la plus grande, de pouvoir bénéficier d'une mutuelle qui leur permet d'être mieux remboursés, mais aussi de pouvoir accéder aux soins, ce qui n'est pas le cas de tous aujourd'hui par ces différences sociales, ces différences financières. Et ça se met en place petit à petit dans de nombreuses villes et ça fonctionne. L'insertion passe aussi par la culture. C'était un fait. grand discours de nos élus, même au niveau national. Vous prenez, vous, le retour à une vraie saison culturelle. Pourtant, la saison culturelle de Bernay, celle qui démarre plus ou moins en avril et qui se clôture en septembre, a l'air plus ou moins alléchante. Qu'est-ce qui manque? Il manque C'est du trop, lien. c'est trop élitiste? Non, pas du tout. Je pense pas que ça soit élitiste. Je pense plutôt qu'il n'y a pas, il y a pas une vraie politique culturelle de programmation. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui sont saisies, mais qui sont saisies pas forcément en tenant compte de ce que la population souhaite aussi avoir. Et Bernay n'est pas une ville isolée. Je pense qu'il faut utiliser ce qui se passe ailleurs, dans le cadre de tournées, par exemple, pour pouvoir bénéficier d'un apport culturel qui existe déjà ailleurs. Je vais parler d'un sujet que je connais bien, c'est les musiques actuelles. Lorsqu'on a des groupes qui tournent dans la région et voire au-delà, on peut caler une date de tournée sur Bernay. Vous voyez, ça, c'est une programmation qui aujourd'hui... Bon, c'est un sujet qui n'intéresse pas forcément tout le monde, mais qui néanmoins est important puisqu'on est une ville d'art et d'histoire, mais aussi donc à vocation à développer tout ce qui touche la culture. On a un peu du hors-sol en quelque sorte. On a des choses qui arrivent de qualité, mais qui arrivent comme ça. C'est du hors-sol. Il n'y a pas vraiment un lien très très fort qui se met en place. Le maire de Beaumont-le-Roger pas de manière systématique, mais de temps à autre. Alors on a des propositions, c'est l'occasion d'en parler. Nous on aimerait un grand festival de musique. Le maire de Beaumont-le-Roger veut faire un festival d'été dans sa commune. Oui, c'est une très bonne idée. Et vous prenez la même chose? Oui, alors c'est le hasard, le hasard du calendrier qui fait qu'il qu'il propose ça en même temps. Mais pourquoi pas coordonner cette action, parce que vous savez que les festivals aussi ont des extensions pour irriguer le territoire dans d'autres communes. Bernay-Beaumont, pourquoi pas, Bernay-Tiberville, Broglie, Brionne et ailleurs. Rilles-Charentonne. Rilles-Charentonne, d'autant plus que, faut être clair, ces élections municipales sont très importantes à Bernay, mais elles sont très importantes ailleurs aussi. On va élire des conseillers communautaires. Bernay va être la ville-centre de la nouvelle communauté de communes qui va faire, on va dire à la louche comme ça, 50 000 habitants. Donc ces élections vont intéresser vraiment une population qui va au-delà du territoire de Bernay. Et faire des propositions qui sont rassembleuses et qui sont aussi dynamiques et qui sont attractives sur un grand territoire, avec la ville-centre qui est Bernay, qui peut en faire les propositions, ça a du sens. Alors je voudrais juste dire aussi, puisque vous parliez de la culture, excusez-moi, on a fêté il y a très peu de temps le 150e anniversaire du musée de Bernay. Bon, nous on est pour que l'accès au musée se fasse gratuitement pour tous, même s'il y a des tarifs préférentiels. Nous on pense que c'est quelque chose qui est important à mettre en place. Après c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Soit on choisit les petits fours quand on fait les inaugurations, soit on choisit la gratuité. Bon, nous, on n'est pas la gratuité. D'accord. Nous, les plans de financement, on peut les trouver. Il suffit qu'il y ait une meilleure répartition des dépenses. On peut avoir la gratuité, les petits fours en même temps. Bref. Non, c'est pas possible. Je dis pas que c'est pas possible. Pascal je dis qu'on peut faire des choix. Le théâtre, le cinéma, la piscine, le musée, tout ça, ce sont des arguments que ce sont des bonnes propositions. Mettent en avant vos adversaires. Mais oui, le théâtre, il est en travaux. Le cinéma, il n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, on a des listes qui se présentent, qui n'ont pas fait hier ce qu'ils vont faire demain, voire même sur la gratuité des transports. Au niveau des tapes, sur les tapes, ils ont mis payants et maintenant ils les veulent gratuits. Voilà, ils ont fait le contraire de ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Ils ne sont pas crédibles. Nous, ça fait des années qu'on le répète parce que ça fait partie de notre façon de pouvoir progresser et faire avancer notre ville. Donc voilà, pour le théâtre et cinéma, très bien. Moi, j'applaudis dès demain. Maintenant, il faut mettre autour d'une table l'ensemble des acteurs culturels qui vont faire de ces structures, un cadre pour pouvoir avoir une dynamique programmatrice qui aujourd'hui n'existe pas. Bon, ok pour un nouveau théâtre, mais il est temps. On est une des dernières grandes villes du département qui va avoir un théâtre. Vous voyez pas le retard qu'on a pris. Une piscine. Bon, nous on la veut ludique. Enfin, disons, c'est pas une piscine. D'abord, ce qu'on aimerait, nous, c'est un centre nautique pour pouvoir accueillir les compétitions aussi dans de bonnes conditions, ludiques et écologiques. On aurait le temps d'en parler une autre fois. Ce sont des beaux projets, mais derrière, il faut mettre des vrais programmes.
Et aujourd'hui, il y a une question de crédibilité par rapport à ce qu'on nous annonce aujourd'hui sur les autres listes. Un dernier mot, ça va être compliqué de mobiliser l'électorat pour aller voter. Vous avez Je sais pas. Nous, on a de bons retours parce que bon, nous, on n'est pas dans la rue qu'au moment des élections. Hein. On est très très présent, les gens le savent. On a de bons échos, on a de bons retours. On a des gens qui nous disent, qui nous apportent leur soutien parce qu'ils ont envie que ça change vraiment et que les menteurs, les censeurs, hein, parce qu'il faut voir par exemple Bernay Info. C'est une vraie catastrophe, ce magazine, qui pratique la censure par omission, qui ne parle de ce que fait la municipalité, c'est-à-dire la majorité municipale, et qui oublie tout ce qui est fait par les autres. Bon, il est temps que ça change, ça. Et les gens ne sont pas sots, ils voient bien qu'on ne tient pas compte de tout ce qui est fait sur le terrain, puisque nous sommes des acteurs de terrain. Oui, on a de bons retours. Alors là où il va y avoir des difficultés pour voter, c'est certainement les gens qui vont être écœurés de ces magouilles politiciennes, ou des gens qui s'embrassent la veille, le lendemain se détestent, et présentent le contraire de ce qu'ils ont voté il y a quelques mois ou quelques années. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi être choqué, il y a de quoi avoir envie d'être dégoûté. Nous, on dit seulement, au-delà du programme qu'on présente aux Bernéens depuis quelques semaines, nous, on dit aux gens, aux Bernéens, écoutez, jusqu'à présent, en 95, on a fait 9%. En 2014, on a fait 9%. On dit vraiment aux Bernéens, faites-nous faire un score à 2 chiffres. Ça nous permettra d'avoir un ou plusieurs élus et d'aller au conseil communautaire. Et vous verrez que là-bas, on sera le porte-voix, les yeux et les oreilles de ce qui est revendiqué par les citoyens de la ville de Bernay. Et nous, on n'a peur de rien, dans le sens où on n'hésitera pas à taper du poing sur la table, à ouvrir à chaque fois qu'il le faudra la boîte à Pandore lorsqu'il y aura des affaires, et sans état d'âme. Et les gens nous croient là-dessus parce qu'on a amené plein de propositions depuis des années, mais plein. Et quand on voit qu'ils nous les reprennent une par une, on rit doucement. Bernay Citoyenne Solidaire, l'humain d'abord, Pascal Ditch, donc vous représentez cette liste, mais pas que, avec Agnès Langin qui faisait donc partie de nos invités de ce jour, et Antonin Planchette. Premier tour de ces élections, c'est le 22 mai. Eh bien, on vous souhaite, comme aux listes concurrentes, bon vent pour la suite et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Au revoir.